Chers amis et chers fils, bonjour, c'est Fahmi Azaïs de Best of Chess et nous allons continuer sur notre lancée dans l'étude des finales de tour. Donc dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser et voir les capacités et les aptitudes défensives de la tour contre les pions passés. Comment la tour se débrouille-t-elle contre un pion passé? Donc, comme nous pouvons le voir sur le diagramme que nous avons sous les yeux, les blancs disposent de l'avantage de la tour, donc ils ont un roi en A8 et une tour en B7, et les noirs ont un roi en F6 et un pion sur la case G5. Donc, il faut savoir que dans ce genre de position, quand on a l'occasion, il faut tout de suite couper l'action du roi. Donc, il faut restreindre l'activité du roi. Et si on a l'occasion de couper le roi sur la 5e rangée, en jouant tour B5, il faut tout de suite le faire. Et on verra par la suite l'importance de cette manœuvre. Donc le premier coup des blancs qui ont le trait serait de jouer tour B5. Coupons tout de suite l'accès du roi à la 5e traverse et laissant le pion sans soutien. Donc, les noirs, contre ce coup, ont plusieurs approches. Ils peuvent commencer la course du pion et l'envoyer à son destin sans le soutien du roi, ou bien essayer de contourner le pion et monter par le roi via la case G6, H5, H4 et essayer de pousser les pions et le soutenir. Donc, commençons par la méthode la plus simple qui serait de jouer G4 pour les noirs, envoyer le pion. Ici, nous avons le temps de revenir avec notre roi. Et sur le coup G3, dès que le pion atteint la 3e traverse, on va tout de suite l'attaquer par tour B3. Et on voit maintenant l'importance du coup tour B5, du fait qu'on a restreint l'activité et coupé le roi sur la 5e traverse. C'est que maintenant le pion ne peut plus être défendu par le roi, vu qu'ils sont séparés par 2 rangées. Et donc il ne peut plus être défendu, puisque quand on le pousse, la tour vient tout de suite derrière le pion, tour G3. Et le pion est perdu, avec une finale facilement gagnante pour les blancs. Donc, cette première approche des noirs est insuffisante pour la nulle. Voyons voir alors la deuxième approche, qui serait d'aller avec leur roi via la case G6, H5. Donc, le coup tour B5 nous a permis de gagner beaucoup de temps pour pouvoir revenir avec notre roi défendre contre le pion. Et on voit facilement comment le roi blanc vient directement défendre avec l'aide de la tour. Ici sur roi H3, on s'approche encore plus du pion, roi F4, et sur G3, on fait tour A5 échec, obligeant le roi noir à aller devant son pion. Et là, on fait tour G5, et le pion en G3 est perdu, avec une finale facilement gagnante. Donc, nous pouvons voir bien sûr l'importance de cette manœuvre, qui est de couper l'accès du roi à la 5e rangée, qui ou bien permet d'aller récolter le pion quand il arrive sur la 3e rangée, ou bien de donner assez de temps pour notre roi pour revenir défendre. Et cette finale devient très facilement gagnante pour les blancs.